Bonjour à tous, merci d'être présents avec moi aujourd'hui pour cette formation. Je suis Laurine, esthéticienne dermo-cosmétologue depuis 20 ans. Je suis spécialisée dans la peau et maintenant je suis dans la formation esthétique. Alors, aujourd'hui nous allons être ensemble pour la formation Le choix des cosmétiques. Nous allons voir la séquence, l'enveloppe du cosmétique aujourd'hui ensemble. On en a pour 45 minutes. Nos objectifs du jour vont être d'identifier les informations d'une étiquette. Qu'est-ce qui est noté sur une étiquette cosmétique? On va classer les ingrédients dans une liste qui s'appelle la liste INSEE. On va analyser les labels bio et on va différencier ce qu'est le greenwashing. Alors, dans cette séquence de l'enveloppe du cosmétique, on va avoir un échange de questions-réponses, puis on va voir ce qu'est l'étiquette du cosmétique. Quelles sont les informations qui sont notées dessus pour pouvoir déjà comprendre d'un coup d'œil. On va avoir une activité ensemble pour bien comprendre ces notions. On va voir la liste INSEE, donc notre liste d'ingrédients, quelques informations importantes à connaître, puis les labels bio, donc les critères d'obtention pour obtenir un label bio, et qu'est-ce que le greenwashing. On aura une activité également ensemble par rapport à ce thème-là. Et à la fin, on aura une petite évaluation pour voir si tout a bien été acquis. Donc, nous allons être ensemble pour environ 45 minutes. N'hésitez pas à me poser des questions. C'est avec plaisir que je vais vous y répondre. Alors, le cosmétique. La première chose qu'on voit dans un cosmétique, c'est évidemment son packaging, son étiquette. Est-ce qu'on peut faire confiance à une étiquette d'un cosmétique? Moi, je vais vous dire non. Les cosmétiques ont des pouvoirs insoupçonnés, mais le marketing est beaucoup plus fort. Donc, il y a des informations sur ces étiquettes qui vont nous permettre de choisir si le produit est un bon produit ou un mauvais produit. Ça, nous allons l'analyser ensemble. Alors, si vous étiez sur une île déserte, quel serait le produit cosmétique indispensable à prendre et que vous pourriez pas vous passer? Par exemple, le mien, vu que j'habite déjà sur une île qui n'est pas déserte, certes, mais où il fait quand même très chaud toute l'année, je prends mon produit phare, ça serait ma pierre d'Alain. Ma pierre d'Alain parce que si il fait très chaud, je transpire beaucoup avec tous les désagréments que ça cause. Du coup, la pierre d'Alain. Alors, je fais déjà très attention à mon déodorant. Je n'utilise, depuis plus de 20 ans, je n'utilise pas de déodorant classique retrouvé dans le supermarché qui contiennent des sels d'aluminium, tout ça, c'est potentiellement cancérigène et je suis intimement persuadée que ça provoque le cancer du sein. Donc, vu que c'est une maladie très courante chez les femmes, j'évite déjà tout ce qui est déodorant de ce type-là. Donc, j'utiliserai ma pierre d'Alain pour partir sur une île déserte. Et vous, donc, quel serait votre produit et pourquoi vous ne pouvez pas vous passer de ce produit? Je vous laisse l'écrire en commentaire, c'est avec plaisir que je vous lirai et que j'y répondrai. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire confiance aux produits de beauté achetés en pharmacie? Qu'est-ce que vous pensez des produits qu'on trouve en pharmacie? Est-ce que vous y allez les yeux fermés ou vous êtes quand même attentive? Alors, effectivement, on ne peut pas faire confiance aux produits de pharmacie. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même principe de rendement et de marketing que n'importe quelle entreprise. Et ils vont chercher à faire des bénéfices, quitte à tromper le consommateur. Donc, on va avoir toutes sortes de produits, comme dans un institut de beauté, comme dans un supermarché, comme dans une boutique spécialisée. Donc, il y a toutes sortes de produits qui vont être bons ou mauvais. Et ça va être à nous
de savoir faire la différence, de savoir analyser. Et c'est pour ça qu'on est là ensemble aujourd'hui, pour avoir quelques clés, quelques notions pour analyser ces produits. Est-ce qu'un produit naturel est forcément un produit bio? Eh ben non. Un produit naturel n'a pas forcément le label bio, la certification bio. Un produit naturel, un produit bio a beaucoup plus de critères puisque pour obtenir un produit bio, on a un cahier des charges très strict. Voilà, on va passer des tests, des examens auprès du certificateur pour avoir un label bio. Donc, on est beaucoup plus contrôlé avec un label bio. C'est-à-dire que demain, je décide de faire un gel d'aloe vera. L'aloe vera qui est dans mon jardin, ça va être un produit naturel puisque mon aloe vera n'a pas subi de synthèse, de choses chimiques, de choses comme ça. Mais je n'ai pas passé une certification auprès du label bio avec un cahier des charges, donc mon produit n'est pas bio. Mais par contre, mon produit bio, lui, sera forcément un produit naturel. Pour pouvoir avoir un produit bio, il faut des ingrédients naturels. Donc ça, c'est bien une différence à faire. Est-ce qu'on peut croire ce qu'il y a noté sur une étiquette de produits cosmétiques selon vous? Est-ce que tout ce qui est noté dessus, le rendu de ce produit, c'est bon, vous pouvez y croire? Eh bien non. Évidemment, on ne croit pas tout ce qui est marqué sur une étiquette de produit, même si toutes les informations sont strictement vérifiées. C'est une réglementation européenne cosmétique qui impose des informations très strictes, très contrôlées. Mais cependant, on peut quand même toujours manipuler le consommateur. Et ça, on va le voir dans le greenwashing, ensemble. Alors, notre fameuse étiquette cosmétique, qu'est-ce qu'elle doit contenir selon la réglementation cosmétique européenne? Elle a la marque du produit, le nom du produit et la fonction du produit. Ensuite, nous, ce qui va nous intéresser pour pouvoir analyser au moment de l'achat de notre cosmétique, ça va être l'allégation. Donc, l'allégation, c'est une notion très importante à retenir. Qu'est-ce que c'est en fait l'allégation? C'est tout simplement comme une promesse. La promesse du produit cosmétique. Qu'est-ce qui va être spécifique à ce produit? Donc là, par exemple, on va avoir une crème solaire, SPF 50. Ça, c'est une allégation. Mais pour pouvoir avoir une allégation sur un produit cosmétique, c'est également très contrôlé. Il faut que les tests soient faits en laboratoire. Si on marque une crème hydratante, il faut qu'il y ait des tests qui prouvent qu'elle a bien hydraté la peau. Donc là, on va pouvoir faire confiance à l'allégation. S'il y a marqué avec acide hyaluronique, il y a effectivement de l'acide hyaluronique dans le produit. Ensuite, on va retrouver le contenu nominal du produit, le numéro de lot. Donc, le numéro de lot est très important pour s'il y a une allergie, s'il y a un retour produit. D'ailleurs, c'est très utilisé dans le secteur alimentaire. On voit souvent dans les supermarchés les rappels de produits sous des numéros de lot. Donc, ça permet vraiment de catégoriser la fabrication. Ensuite, on va avoir les précautions d'emploi et les avertissements. Donc, la manière dont on va utiliser le produit et les avertissements. Par exemple, si vous avez un savon en forme de bonbon, il sera obligatoirement noté sur le produit que ce n'est pas un produit qu'on doit manger. Donc ça, c'est surtout pour les enfants. Mais voilà, ce sont des obligations. Ensuite, on a une notion très importante pour nous, c'est la liste des ingrédients qu'on appelle la liste INSI. La liste des ingrédients, c'est grâce à ça qu'on va savoir exactement ce qu'il y a dans notre produit. Donc, c'est une liste également qui est contrôlée en laboratoire, où il y a eu des tests. Donc, on ne peut pas squeezer
un ingrédient de cette liste parce que c'est pas un bel ingrédient. Voilà. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Ensuite, on va avoir le PAO. Qu'est-ce que c'est? Période après ouverture. Donc, combien de temps on peut utiliser ce produit? La personne responsable et l'adresse, ça c'est une obligation. C'est la personne qui a mis sur le marché le produit cosmétique et le pays d'origine du produit. Donc, ensemble, maintenant, on va, à tour de rôle, donner une indication pour créer un nouveau produit cosmétique. On va créer un cosmétique aujourd'hui. Une étiquette en tout cas, et on va s'amuser comme ça. Alors, comment va s'appeler notre produit? Donc on va, quelle va être sa fonction? On va, imaginons créer un produit qu'on va appeler huile parfumée Monoi. Voilà, c'est sympa, vu je suis dans les îles, ça correspond bien. Alors, huile parfumée Monoi, ça va être donc sa fonction. Quelle marque on pourrait créer? Donc, il faut une marque, on va l'appeler la marque Coco Vanille. On va rajouter notre contenu sur un produit comme ça. On sera à peu près sur 250 millilitres. Quelle allégation on va pouvoir mettre sur ce produit? Donc, une allégation qu'on aura prouvée effectivement en laboratoire. Donc là, sur une huile parfumée Monoi, on peut marquer par exemple huile solaire. Huile solaire avec un SPF. Donc bon, pour une huile, on a un petit SPF. Généralement, on va mettre SPF 4. Ensuite, on va tourner notre produit et qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter nos précautions d'emploi, donc la manière dont on va utiliser ce produit, un avertissement, par exemple, que c'est pas une huile qu'on peut cuisiner ou bon, quelque chose comme ça, que c'est uniquement pour en application cutanée. Ensuite, on va rajouter notre liste d'ingrédients qui est très importante, qu'on appelle la liste INSI, la personne responsable et son adresse et le PAO et le Made in du pays. Donc, on va dire Made in Tahiti pour que ce soit un petit peu plus fun aujourd'hui. Donc là, on a créé une étiquette cosmétique d'un produit fictif, évidemment. Donc, tout est cohérent. Je reviens sur la diapositive avant. On regarde si on a pris toutes les informations. Effectivement, nous avons oublié le numéro de lot. Le numéro de lot est à rajouter pour pouvoir identifier le produit cosmétique. Et on a un produit créé qui est plutôt sympa. Alors, notre liste INSI. Qu'est-ce que c'est la liste INSI? C'est notre liste d'ingrédients. C'est tout ce que notre cosmétique va contenir en ingrédients. Alors, elle va avoir une langue commune pour que tous les pays du monde entier puissent savoir qu'est-ce qu'il y a dans un produit cosmétique. Il faut que ce soit en langue latine, en latin ou en anglais. Parce que l'anglais est la langue numéro 1 au monde, donc la langue universelle. Donc, voilà. Si on a un produit cosmétique que j'ai par exemple avec moi aujourd'hui, qui a une liste d'ingrédients en chinois, ce produit n'est pas autorisé sur le marché du cosmétique puisque personne à part les Chinois ou qui parle chinois peut lire ce qu'il y a dedans. Donc on ne peut pas utiliser un produit cosmétique si on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça, c'est strictement interdit, en tout cas en Europe, mais même aux États-Unis, dans les autres pays, c'est strictement interdit. Donc, la liste d'ingrédients est une obligation réglementaire pour une mise sur le marché. Donc voilà, c'est très strict. Et ce qui va nous intéresser également pour analyser nos cosmétiques, c'est que l'ingrédient qui est en premier, ça va être celui qui est en plus grande quantité. Et le dernier ingrédient, c'est celui où il y a le moins dans le produit. Donc, c'est-à-dire que souvent, comme là dans notre exemple, on a aqua. Aqua, donc c'est de l'eau. Donc, notre produit contient le plus grand ingrédient qu'il contient, ça va être de l'eau. Ensuite, on a du sodium laureth sulfate, par exemple en deuxième. Ça, d'ailleurs, c'est un
un ingrédient qui est controversé. Donc, en deuxième position, on n'est pas du tout sur un bon produit cosmétique, puisque le SLS, sodium laureth sulfate, est potentiellement cancérigène. Donc, voilà. Déjà, on sait que nos on va dire 3-4 premiers ingrédients, ça va être notre plus grande quantité. Il est possible que, par exemple, dans votre cosmétique, il y ait des actifs. En allégation, il est noté contient de l'acide hyaluronique et on va regarder derrière, dans notre liste d'ingrédients, où est placé cet acide hyaluronique. Donc souvent en liste d'ingrédients, c'est noté hyalurone acide, sans E. Donc ça, c'est le terme pour une liste d'ingrédients. Et on va regarder s'il est plutôt en haut ou s'il est plutôt en bas. Généralement, il est très, très, très bas parce que tout ce qui va être bas, on est à 0,01%. Donc voilà, c'est vraiment minime, mais ils peuvent le noter en allégation puisque il en contient vraiment. Mais c'est pas ça c'est pas ce genre de produit-là, s'il est tout en bas, qui va vous donner beaucoup d'hydratation avec l'acide hyaluronique. Mais il en contient quand même. Donc voilà, là on est déjà sur de la manipulation. Vous voyez ? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire, c'est avec grand plaisir que je vais vous y répondre. Là, on a une différence classique, plus ou moins rapide, d'un produit classique conventionnel et d'un produit plutôt naturel, voire bio. Donc, notre premier ingrédient, on va retrouver en bio de l'eau florale. Donc, l'eau florale, ça vient des plantes, donc ça va avoir déjà les bienfaits des plantes. Mais contrairement à un produit conventionnel, on a par exemple de l'alcool dénate. L'alcool dénate, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement que de l'éthanol. De l'éthanol, bon, je ne vais pas vous faire un dessin de ce que c'est. Et ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup en premier dans un cosmétique conventionnel. On va avoir des huiles végétales en bio. Donc, huile de coco, l'huile d'olive, l'huile de macadamia, etc. Ça, on a la plante pure dans notre produit cosmétique avec tous ses bienfaits. Mais en contrepartie, en conventionnel, on va avoir des huiles minérales. Les huiles minérales, ça a un joli nom quand même, mais finalement, ce n'est que issu du pétrole. Donc, ce n'est que du pétrole. Ça va être par exemple de la paraffine, des silicones. Ça, ce sont des huiles minérales issues du pétrole. Vous imaginez bien que c'est pas top. C'est quelque chose qui coûte très peu cher pour la fabrication. Et on est sur de l'ingrédient potentiellement cancérigène. En bio, on va avoir des huiles essentielles. Alors, très concentrées, les huiles essentielles. C'est magique, l'huile essentielle, parce que ça apporte des bienfaits excellents à la peau. Ça va permettre également de parfumer nos cosmétiques bio. On va pas utiliser de parfum, puisque le parfum, c'est de la synthèse, parfum de synthèse. En cosmétique bio, on va utiliser de l'huile essentielle pour parfumer. En conventionnel, on va retrouver des PEG, P-E-G. Facile à voir dans une liste parce que c'est en majuscule. Ce sont des ingrédients potentiellement cancérigènes. C'est déclaré. Hein. Quand je vous dis ça, c'est que c'est dans la nomenclature de cosmétiques. Ce sont des ingrédients potentiellement cancérigènes, mais pourtant autorisés sur le marché. C'est comme ça. Phthalates, parabènes, on est pareil, potentiellement cancérigènes. Et on va avoir la vitamine E en naturel. Pourquoi ? Parce que c'est donc déjà de la vitamine E, mais ça va également être un conservateur naturel du produit. Donc ça, c'est très intéressant. Comme l'huile de pépin de raisin, c'est un conservateur. On a dit que tout ce qui est parfum de synthèse, mais aussi colorant de synthèse, peuvent être remplacés en bio par du colorant végétaux. Donc, on va prendre la couleur d'une fleur très intense en rouge, par exemple, ou des choses comme ça, et on va pouvoir colorer. En cosmétique conventionnelle, on reconnaît les colorants synthétiques parce que ça commence par C ou CI. Là, on est sur de la synthèse.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, pour les labels bio maintenant. Comme je vous ai dit en tout début, la différence entre un cosmétique bio et naturel. Donc, un cosmétique bio va avoir 95% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Donc là, tout est la différence. Ça va être issu de l'agriculture biologique. Et notre cosmétique bio est forcément un cosmétique naturel. Contrairement à notre cosmétique naturel qui, lui, a 95% d'ingrédients naturels, n'est pas forcément bio. Puisque les ingrédients naturels ne sont pas issus de l'agriculture biologique. Rapidement, qu'est-ce qui va être interdit en produits bio pour avoir une certification? Ça va être les OGM, les parfums de synthèse et les colorants de synthèse, évidemment. L'hydrocarbure, qu'est-ce que c'est l'hydrocarbure? C'est tout ce qui va être issu du pétrole, donc silicone, paraffine, des choses comme ça. Conservateur artificiel, ça va être strictement interdit. Alors, est-ce que pour tout le monde, tout va bien? Tout le monde suit? C'est pas trop compliqué? Alors, pour les critères d'obtention, comment on va obtenir un label bio? Comment est passé le cosmétique qui est devant vous pour avoir un label bio? Qu'est-ce qu'il a dû subir? Alors, la composition de 95% d'origine naturelle issue de l'agriculture bio, comme on vient tout juste de le dire. On va également regarder sa fabrication. Il faut qu'il ait un procédé de fabrication non polluant et non nocif, évidemment. On va avoir un emballage qui est recyclable, comme du verre, comme certains plastiques. Certains plastiques sont recyclables, donc il n'y a pas de souci, c'est accepté. C'est très strict, hein. Le cahier des charges d'un label bio est très très strict, hein. Donc voilà. Et on va avoir un étiquetage, comme on a vu en première séance, qui doit être clair et aux normes. On doit comprendre parfaitement ce que contient le produit avec toutes les informations obligatoires. Donc, si vous avez en gros tous ces critères-là, vous êtes susceptible d'obtenir un label bio sur le produit. Ça veut dire que si votre produit a un label bio, vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez faire confiance et vous dire que la composition est naturelle et biologique, que sa fabrication est non polluante et non nocive, que son emballage est recyclable et que l'étiquette a bien été vérifiée. Chaque label bio a des critères supplémentaires différents. Il y en a qui sont encore plus stricts, d'autres un peu moins, mais ça reste quand même, voilà, la base est quand même très, très stricte, hein. Et là, on va rentrer dans ce que nous vivons tous les jours en consommation, le greenwashing. Alors là, on va voir, vous voyez les labels bio. À gauche de la diapositive, vous avez les labels bio. Donc, ceux-là qu'on a obtenus. On va retrouver sur un produit cosmétique l'EcoCert, ce sont les plus connus, hein. Cosmebio, Natrou, Nature et Progrès, etc. Donc ça, si vous voyez un de ces logos sur un produit cosmétique, vous pouvez lui faire confiance et vous dire qu'il a subi un cahier des charges très strict, que ça a été contrôlé, et c'est régulièrement contrôlé d'ailleurs, hein. Et vous pouvez acheter en fermant les yeux ce produit-là. Mais par contre, à droite, vous voyez bien qu'il y a aussi des labels, en tout cas des macarons, j'appelle ça des macarons, qui ne veulent strictement rien dire. En tout cas, qui ne sont pas officiels. Sans parabènes, Propolis Origine France, 100% naturel, cosmétique naturel. Ça, ce sont des macarons qui n'ont aucune valeur. C'est là où on va dire que ce sont des allégations. On a un produit qui est noté testé dermatologiquement sans parabènes. Il est noté sur notre étiquette. Alors, qu'est-ce qu'on a dit avec l'allégation? On a dit
que c'était prouvé. Donc, effectivement, le produit a été testé dermatologiquement. Ça a été prouvé en laboratoire avec des tests, oui. Mais ce n'est pas un label bio. Ça n'a pas obtenu des critères très stricts. Non. C'est pas parce qu'il va y avoir marqué testé dermatologiquement que tous les ingrédients à l'intérieur ne sont pas potentiellement cancérigènes. Voilà la différence. Donc, il va falloir vraiment savoir différencier le vrai label bio avec des faux macarons comme ceci. Là, pour bien vous expliquer, je vais vous montrer une vidéo de greenwashing rapide. Donc, il n'y a pas de son. Hein. Donc, en analysant les packaging, on va avoir des noms qui vont évoquer la nature, la douceur, végétale, écologique. Tout ça, c'est pour vous induire en erreur. Ce sont des effets marketing. Mais ça ne garantit pas. C'est du pipi de chat, comme on dit. Là, on va avoir aussi des ingrédients retirés, sans parabènes, 0% d'alcool, sans silicone. Mais il y a des conservateurs polluants, de la pétrochimie qui viennent du pétrole, des parfums synthétiques. Ça ne garantit pas un produit naturel et bio. On va avoir des ingrédients stars. Ça vient d'une super plante. Ça vient il y a de l'huile essentielle, il y a de l'eau de coco, une belle image de pomme, mais ça contient des sulfates, des ingrédients potentiellement cancérigènes. Et puis voilà, il y a tout l'image. Que ce soit en pharmacie, en parfumerie, en magasin spécialisé, on retrouve des cosmétiques qui ne sont pas bons pour vous. Les faux logos des macarons, comme je vous expliquais tout à l'heure, tout ça n'a aucune valeur. Il y a des vrais, il faut les connaître, les plus connus. Voilà, ils sont là, les plus connus. On va plus se faire avoir maintenant. À la fin de cette formation, vous allez pouvoir analyser vos cosmétiques dans la salle de bain et comprendre si oui ou non ce sont des bons cosmétiques. Alors ensemble, on va faire une petite activité pour bien comprendre le greenwashing. On a un joli shampoing rose, très girly, de la marque L'Oréal, que nous connaissons tous. Alors, qu'est-ce qu'on va modifier sur ce packaging, sur ce shampoing, pour lui donner une image de naturel, de greenwashing? Qu'est-ce qu'on va changer et qu'est-ce qu'on va rajouter? Vous pouvez faire l'exercice en commentaire si vous souhaitez. Vous pouvez mettre pause et vous aurez la réponse juste après. Alors, on va commencer par changer la couleur. On va mettre une couleur verte. Vert et blanc, ça matche très bien. Ensuite, on va rajouter, on va enlever Nutri-Gloss et on peut rajouter Naturel Glossy, par exemple. On aura un terme plutôt naturel. On va rajouter une jolie fleur de lys, parce que ça c'est le côté nature. Et on va rajouter un petit macaron marqué 0% de parabènes. Voilà. Et donc, ça va donner un autre shampoing qui n'a pas du tout changé sa liste d'ingrédients cracra, qui a toujours des PEG, qui a toujours des parabènes, des phtalates, de l'huile minérale issue du pétrole. Et mais on aura changé son packaging. Donc, nous, en tant que consommateurs non avertis, on va acheter ce produit alors qu'il n'est pas bon du tout. Il est potentiellement cancérigène. Donc, on a mis notre packaging en vert. On a rajouté une fleur. On a fait une imitation de label avec notre macaron. Et on a rajouté, par exemple, le mot naturel. Alors que vous comprenez bien
qu'on n'est pas du tout sur un produit cosmétique bon pour la santé. Si vous voulez aller plus loin, vous avez également cette vidéo que je vais vous envoyer à la fin de la formation qui explique le cas d'Yves Rocher. Parce que Yves Rocher, ça fait des dizaines d'années qu'il se donne une image de naturel, alors que pas du tout. Alors ensemble, on va faire notre petit exercice, notre petite évaluation pour voir si tout a bien été compris. Alors, on va différencier quels ingrédients peuvent être acceptés en label bio et ceux qui jamais ne pourront être acceptés. Donc, on va retrouver dans notre liste d'ingrédients l'olive oil. Est-ce que olive oil est un produit qui peut être accepté éventuellement en label bio? Et oui, puisque c'est de l'huile d'olive. L'huile d'olive est issue de l'olive, donc est un produit naturel. Et s'il passe par les critères du cahier des charges très strict, il peut être accepté en label bio. On va avoir du Paraffinum liquidum. Donc, c'est un ingrédient qu'on retrouve beaucoup dans notre liste d'ingrédients. Est-ce que ça, éventuellement, pourrait être accepté en label bio? Eh bien non. C'est de l'huile minérale issue du pétrole. Jamais ne pourra être accepté en label bio. Puis, on a notre fameux PEG. PEG en lettres majuscules. Si vous voyez ça dans une liste d'ingrédients, est-ce que vous pouvez faire confiance au petit label macaron qui est devant? Eh bien non, c'est tout simplement un ingrédient potentiellement cancérigène à éviter. Donc là, on va avoir que l'huile d'olive qui peut être acceptée en label bio. Le reste, on est sur du potentiellement cancérigène. Là, on va avoir plusieurs packaging. On va avoir Nectar of Nature qui est un shampoing vert avec des plantes, avec des fruits. Est-ce que c'est un produit qui a une image trompeuse ou on est sur un vrai produit naturel qu'on peut faire confiance? Eh bien, il faut regarder la liste d'ingrédients, mais il n'y a aucun label bio qui prouve que ce produit fait partie des produits bio et qui a obtenu les critères d'obtention d'un produit bon pour la peau. Donc là, il faut regarder, mais à première vue, non, c'est un vrai greenwashing. Nous avons notre crème radieuse hydratante de la marque Provençal. Alors là, on a marqué 3 fois bio. Bio en haut, bio au milieu, bio en bas en gros. Est-ce que c'est un produit qu'on peut acheter les yeux fermés ou pas? Eh bien oui, puisqu'il y a un macaron, un label bio plutôt cosmétique bio officiel. Et là en plus, on a de l'huile d'olive AOC Provence. AOC est également un critère qu'on peut faire confiance. Donc, on est sur un très bon produit. On a notre petit macaron label EcoCert. Est-ce que c'est un vrai? Est-ce que c'est un faux? Et oui, EcoCert est vrai. Vous pouvez faire confiance si vous voyez EcoCert sur un produit. On a notre macaron label bio avec 2 jolies feuilles. Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est un macaron label qu'on peut faire confiance? Pas du tout. C'est pas parce que c'est marqué bio qu'on peut faire confiance à ce produit. C'est du pipi de chat. On a notre lessive le chat parce que le greenwashing concerne tous les produits de consommation. Il y a également du coca que j'ai trouvé, du coca vert. Hein, donc c'est du coca. Hein, donc au niveau naturel, on repassera également. Donc là sur notre lessive, c'est marqué éco. Est-ce qu'on lui fait confiance? Sûrement pas. De la lessive de ce genre en bio, ça ressemble pas à ça. C'est sûrement pas vert. Donc pas du tout. On voit donc la manipulation qui est faite. Et ce qui est le plus grave dans tout ça, c'est qu'on voit également que tous les ingrédients potentiellement cancérigènes sont quand même acceptés dans notre réglementation européenne.
Donc, il faut bien comprendre que je ne suis pas sûre que nos gouvernements prennent soin de notre santé. Voilà. Donc, il faut ouvrir les yeux et là, maintenant, vous avez quelques notions, quelques clés pour pouvoir déjà, en un coup d'œil, voir si vous avez des produits cosmétiques bons pour vous. Voilà, j'étais ravie de partager ce moment avec vous. Est-ce que maintenant, à la fin de cette séquence de formation avec moi, vous êtes capable d'identifier les informations d'une étiquette cosmétique? Donc oui. Analyser les labels bio et leurs critères d'obtention? Oui. De classer les ingrédients d'un cosmétique, donc de savoir un petit peu quelques notions pour lire une liste d'ingrédients? Oui. Et est-ce qu'on est capable de différencier les produits qui utilisent le greenwashing? Et oui. Donc vous allez pouvoir enfin faire le petit tri dans votre salle de bain. Avoir maintenant une consommation, je l'espère, beaucoup plus raisonnée en termes de cosmétiques. Surtout, vous n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez des questions, si vous avez des notions qui ont été moins bien acquises ou vous voulez aller plus loin, vous pouvez toujours m'écrire en dessous de cette vidéo ou par mail expertiseskin@gmail.com. Vous avez mon site de formation pour le domaine de l'esthétique, de la biologie et de la cosmétologie. Voilà, c'est pour les professionnels, mais vous pouvez aussi avoir des notions un petit peu plus poussées avec moi, avec ces formations. J'étais ravie de partager ce moment avec vous aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.